Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver sur les Chroniques Nana. Nous sommes ici dans la Sarthe, dans un beau territoire qui a organisé une deuxième édition d'un salon sur l'entrepreneuriat. Et on sait ô combien que c'est important d'avoir des entreprises, parce que qui dit entreprise dit évidemment richesse, dit, je parle en termes d'emploi, en termes de valeur ajoutée, et c'est comme ça qu'on peut garder dans nos communes de la vie, tout simplement, des commerces, des écoles. Sans entreprise, ça se désertifie, ça devient compliqué. Donc je suis ravie vraiment aujourd'hui d'être avec Aurélie. Merci Aurélie d'avoir accepté d'être interviewée. Aurélie est une chef d'entreprise, elle va nous raconter son histoire parce que moi je vous ai écouté sur la table ronde, je trouve ça vraiment super parce que souvent des gens n'osent pas aller sur l'entrepreneuriat parce qu'ils se disent ouais mais non mais moi j'ai des enfants et tout, je ne vais pas avoir de vie de famille, ça va être compliqué, j'en entends qui me disent ouais c'est beaucoup de travail et voilà. Et moi j'ai entendu un témoignage complètement inverse et franchement Aurélie racontez-nous votre histoire, qu'est-ce qui vous a amené à entreprendre et vous avez même plus qu'entreprise, vous avez créé, mais vous avez repris l'entreprise. J'ai repris l'entreprise, oui. Alors, moi, je suis coiffeuse. Ça fait 25 ans que j'étais dans la coiffure. Alors, nous, on a été un peu éduqués, un peu colmatés dans le sens où on est dans un commerce. Il faut être là de 9h à 19h le soir, travailler les samedis, de ne pas avoir de jours autres que les vacances. Et les vacances pas en même temps que tout le monde, parce que genre Noël, premier de l'an, non. C'est pas possible, ça voilà. C'est pas possible, on est d'accord. Mais un peu compliqué quand on a des enfants, des jeunes enfants, notamment pour tout ce qui est sortie scolaire, tout ce qui est autre à côté, les kermesses, des choses comme ça. Moi, je n'avais jamais fait de kermesse de mes enfants avant les 10 ans de mon fils, quand j'ai pu en fait reprendre l'entreprise. Waouh. Voilà. Et donc là, c'est quand même génial parce que pourquoi ? Parce que vous êtes autorisé du coup en tant qu'entrepreneur. Oui. À prendre du temps pour votre famille. On en parlait avec Pascal Lelièvre, qui est l'élu de ce pôle économique et qui a voulu, avec les acteurs du territoire, créer ce salon qui a déjà eu lieu en première édition l'an dernier. Et là, c'est la deuxième. Aussi un grand succès. Beaucoup de personnes sont là et c'est pas terminé. On n'est qu'à la moitié de la journée. Donc ça, c'est important aussi, Aurélie, de s'autoriser. Oui, d'avoir de la liberté. Moi, le but, c'était pas de gagner beaucoup d'argent. C'était pas vraiment pour moi. Ma cam, on va dire ça comme ça. Par contre, d'avoir du temps pour mes enfants, c'était le plus important. Ouais. Et bon, la vie a fait que j'ai eu du mal à les avoir, mes enfants, donc je voulais pas que ce soit une nounou qui s'en occupe. Je comprends. Donc par contre, faut être clair que le salariat, ça a des avantages quand même. On a eu le congé maternité, donc j'ai pris que mon congé maternité. J'ai pas eu même pas le droit à mes 15 jours pathologiques. Donc, je vous expliquer quand même. Sachant que coiffeuse, enceinte jusqu'au bout, debout, à piétiner, je les ai fait les deux. C'est dur. Les deux grossesses, j'ai eu la chance de pouvoir faire ça. Par contre, après, c'est le temps, c'est du temps. Alors, entreprendre quand on a un petit bébé, je ne le voyais pas non plus. Parce que je faisais quand même que mes 35 heures. Quand je rentre à la maison, je suis disponible avec mes enfants. Voilà. Là, ma fille, elle avait 6 ans quand j'ai repris. C'est l'âge idéal. Entre primaire. Il y a de l'autonomie. Et par contre, maintenant, je peux assister au kermesse, je peux prendre une journée quand je veux. Et ça, c'est que du bonheur. Alors, osez reprendre, parce que c'est vrai, Aurélie, bien souvent, on le voit, les chiffres sont là, que ce soit sur notre territoire des Pays de la Loire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les Pays de la Loire, c'est 5 départements. C'est donc la Vendée, le 44, le 49, le Maine-et-Loire, la Sarthe, et j'en oublie un, le Maine-et-Loire, je l'ai dit, il m'en manque un. J'ai dit 44, 49, 72, 53 la Mayenne, nos amis mayennais, pardon. Et donc, c'est clair que c'est pas, les chiffres sont là pour le dire, malheureusement, pas beaucoup de reprises. Alors déjà, en règle générale, on a beaucoup de sociétés qui ferment, et donc on a une perte de savoir-faire, on a une perte de compétences, on a une perte de valeur ajoutée, on l'a dit, c'est ce qui permet aussi à un territoire de vivre, ce sont les entreprises, et encore moins chez les femmes. Et là, moi j'ai envie de dire, c'est super, moi quand je les ai entendus ce matin, je dis voilà, il faut absolument que j'interviewe Aurélie parce que c'est ses rôles modèles, montrer que c'est possible, qu'il n'y a pas de, c'est pas plus compliqué, au contraire, parce que vous avez réussi à équilibrer vie pro, vie perso. C'est ça. Et en vous éclatant, en faisant des choses pour vous. Exactement.
Après, j'ai eu la chance aussi d'avoir une transmission. Ma patronne, on avait une très bonne entente. Génial. Donc, heureusement, parce que les débuts n'ont pas été faciles quand même. Il y a quand même des gros problèmes de recrutement que j'ai eu à faire. Et heureusement qu'elle était là quand même pour venir m'épauler. Et heureusement, parce que je ne sais pas comment j'aurais fait à gérer ça toute seule, à pas avoir de main d'œuvre, alors qu'on y avait de la demande. Tout à fait. Alors on le voit bien, c'est pas que chez les coiffeurs. Ah non. C'est dans tous les métiers. Malheureusement, on est sur un territoire très très dynamique où vraiment il y a de l'emploi. On offre vraiment. Ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, on va pas se mentir. Le Covid est venu percuter tout ça aussi et accélérer le fait que le travail, c'est pas que la santé, c'est pas que ça. On peut faire autre chose. Mais là, il va falloir, si on veut garder ce modèle économique qui repose sur la solidarité, je le rappelle quand même, parce que si on va à l'hôpital et qu'on fait une radio et qu'en sortant on ne paye pas, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui paye quand même. S'il y a les cotisations qui sont relevées justement par nos amis de l'URSSAF, y compris si on est en arrêt de travail, on est bien content d'avoir des indemnités pour pouvoir continuer de croûter, payer son loyer, faire les courses, etc., mettre de l'essence. Mais ça aussi, donc c'est les entreprises qui, j'allais dire, donne cette manne, sert cette ressource, sert à tout ça. Alors, si on se dit qu'on change carrément là, j'allais dire, de modèle, et là, ça risque d'être un peu compliqué parce qu'il risque d'y avoir de vraies problématiques, alors que ce modèle solidaire, oui, effectivement, ça nécessite que tout le monde fasse un effort et pas que les chefs d'entreprise. Et quand moi j'ai une question, je sais, je l'ai été salarié et je suis entrepreneur depuis presque 20 ans, l'année prochaine ça fera 20 ans. On ne voit pas, on va être très honnête, Aurélie, je ne sais pas si on peut se dire tu. Oui, on peut se dire on se dit tu. Je pense que toi aussi, tu n'avais pas le même prisme tant que tu n'étais pas de l'autre côté. Non. On ne peut pas avoir le même prisme. Non, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, on ne se rend pas compte. Complètement. Nous, on s'occupe de nous, notre statut de salarié, avec nos problématiques à nous, qui sont réelles, qui sont là. Et puis, de l'autre côté, on oublie que le chef d'entreprise, il en a un paquet aussi. Je veux préciser en plus que mon ancienne patronne faisait tout à la main. Ah, waouh. N'était pas du tout informatisée. Wow. Donc, elle me disait, elle allait au comptable quand même toutes les semaines. Moi, quand j'ai repris, je me suis dit, mais comment je vais faire avec ma vie que j'ai? Je suis secrétaire de l'APE de l'école. Génial, je très bien l'école de mes enfants, c'est super important. Et je me suis dit, mais comment je vais faire pour faire tout ça? Et je me suis informatisée. Donc, je pense qu'elle avait encore beaucoup plus de travail que moi. Elle n'avait pas les applications qu'il y a maintenant au niveau de la comptabilité. Faut pas se leurrer. Ça facilite. Ça facilite énormément. Et d'être bien entouré. Il faut être bien entouré. Que ça soit à la maison, que ça soit avec les gens que vous travaillez, comptable, banque. Tout à fait. Il faut ne pas se sentir seul et ne pas rester seul. C'est ça. Parce que on se retrouve vite, des fois avec de la soupape qui monte. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui va vous déverrouiller un petit peu les choses, sortir la tête de l'eau un peu la tête de l'eau en disant ça va aller, on va faire comme ça. Vous allez voir, ça va mieux passer parce que tout... Non, vous inquiétez pas. C'est le direct, c'est comme ça. Il y a des petites annonces, elles sont assez puissantes, mais c'est l'heure du déjeuner, on se dit tout, on dévoile tout, mais c'est comme ça qu'on aime Nana ou les chroniques parce qu'il n'y a pas de choses cachées. Donc voilà, tout est annoncé clairement. Donc c'est l'heure du déjeuner en fait. Voilà. Donc c'est vrai que c'est important, tu le disais, d'être accompagné, de ne pas rester seul, et ça c'est primordial. Voilà. À la maison comme aux alentours, c'est super important. J'ai toujours eu la chance, c'est vraiment une chance d'être accompagnée déjà rien qu'à la maison, d'avoir mon mari qui me soutient énormément. C'est important. D'avoir la famille, les amis, qui m'ont toujours valorisé, toujours dit, de toute façon tu vas y arriver, tu es une battante, et voilà. Et puis d'avoir rencontré aussi des gens qui m'ont accompagné. Initiative Sarthe m'a énormément accompagnée. Tout à fait, qu'on retrouve aussi sur notre chaîne YouTube, on les a interviewés aussi, c'est important. Monsieur Massetti qui a monté le projet, donc il faut savoir Cédric, que c'est un prêt d'honneur qui me coûte rien au niveau... Zéro intérêt. Et il est adossé à un prêt bancaire qui fait d'effet de levier. Voilà. Et je suis passée par la transition pro parce que ça faisait 12 ans que j'étais avec ma patronne et que en fait je ne voulais pas mettre toutes mes économies
Tout à fait. Privé. Vous avez raison. Parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir peut. Tout à fait, vous réservez complètement. Exactement. Alors si vous aviez, et on en terminera là, on a dit qu'on se disait tu, si tu avais un conseil, tu as une jeune femme devant toi ou un homme qui potentiellement se dit tiens, ouais, pourquoi pas, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire là Eh bien, si tout est réuni, si tu es passionné de ce que tu fais, ce que tu as envie de transmettre, il faut y aller. Fonce. Et ben Fonce. voilà. Merci Aurélie, on va se quitter Merci sur ce mot de la fin. Avec plaisir. On va se retrouver bien sûr avec ces vidéos sur la chaîne YouTube Nana, mais on retrouve aussi sur le média 100% digital qui est NTV Media. Donc en tous les cas, bravo à ce beau territoire qui est très dynamique. On le voit derrière, vous pouvez l'apercevoir, la virgule, c'est le pôle économique du pays sabolien qui est presque livré. Donc ça va être un lieu où on va retrouver tous les acteurs économiques qui vont pouvoir aider à la création, reprise d'entreprise et faciliter la vie des porteurs de projets et des porteuses de projets. À très bientôt, merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.